Job s'est levé, a déchiré ses vêtements, en signe de douleur, s'est rasé la tête montrant le deuil, s'est prosterné par terre et a adoré Dieu en disant: Nu, je suis sorti de mon ventre, de ma mère, et nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom de Jéhovah. Et dans tout cela, Job n'a pas péché et n'a pas non plus attribué aucune absurdité à Dieu. Même s'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il savait que Dieu avait un dessein pour lui en tout. Le Seigneur a permis à Job de souffrir pour démontrer qu'il était un homme fidèle et que la douleur, au lieu de le pousser à maudire Dieu, révélerait sa maturité spirituelle. D'un autre côté, lorsque la tragédie est arrivée à la femme de Job, elle a montré ce qu'elle avait en elle. Même s'il adorait et servait Dieu aux côtés de Job, la souffrance a révélé que tout cela n'était que hypocrisie. Contrairement à Job, non seulement il a maudit Dieu mais il a dit à Job, voyant la fidélité de cet homme: conserves-tu toujours ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Job, couvert d'une horrible gale maligne, répond: vous avez parlé comme parlent ceux qui ne connaissent pas Dieu. En revanche, lorsqu'un homme ou une femme ne vit pas une relation sincère avec Dieu, la douleur le révèle. Sa réaction est toujours négative. Ils se plaignent, niaient, se rebellent et quittent même Dieu. Il n'en est pas de même du vrai chrétien, qui chante plus, souffre plus de louanges, cherche davantage Dieu, désire davantage le servir. Parce que la douleur révèle notre caractère. De cela brise notre orgueil et nous maintient humbles. Le Seigneur a révélé à Paul que le but de ses souffrances était de le garder humble, parce que les humains ont tendance à devenir arrogants lorsque Dieu nous donne ou nous utilise. Même si Paul était un grand homme de Dieu et aimait l'œuvre du Seigneur, il n'était pas exempt d'orgueil. Combien d'hommes ont été perdus à cause de ce tyran pervers qu'on appelle l'orgueil? Lorsqu'ils étaient bénis par Dieu, lorsque Dieu les utilisait et qu'ils ne pouvaient pas résister, ils succombaient aux puissants tentacules de l'orgueil qui, sans s'en rendre compte, les étouffait. Salomon, l'homme le plus riche et le plus sage, devint fier et quitta Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Samson, l'homme le plus fort et le plus puissant, est devenu vaniteux et est mort dans la disgrâce et la honte. Pour cela, c'est pourquoi Agur dit à Dieu: je t'ai demandé 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. La vanité, l'orgueil, a écarté de moi une parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, garde-moi avec le pain nécessaire, de peur que, moi, étant riche, je ne sois rassasié et ne vous renie, et ne dis: qui est Jéhovah? Proverbe 30, 7 à 9. Dieu seul sait si c'est grâce à cette souffrance que nous traversons que nous continuons encore